C'est tout, c'est PSG. On va rejoindre un petit néophyte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Voilà. Un match où Paris se rendait encore à Lyon pour défier l'équipe nationale Villefranche. Alors, comment dire que le match que je vais vous débriefer aujourd'hui, personne ne s'y attendait. Personne. Hein, faut le dire clairement. Personne ne s'attendait à ce match. Et bon, enfin, donc, bon, tu nous mets la Ferrari, Mbappé et Pio Cavani sur le banc, pourquoi pas. Hein, ça, éventuellement, on peut dire. Je mets des bons joueurs un peu sur le terrain, tu nous as mis Moussa Diaby, Di Maria, voilà, des bons joueurs en général. Mais même en faisant rentrer Mbappé et Cavani, ça a servi à quelque chose. Ça a servi, mais pas trop dans le sens où on voulait. Hein, voilà. Mais bon, on fera les efforts. Hein, alors, Villefranche défendait très bien. Hein, Villefranche, il faut le dire, quasiment défendait très bien. Mais même après 45 minutes, on n'a toujours rien. Toujours 0-0. Même si on a eu une très bonne occasion de Moussa Diaby dans les 45 premières minutes. Mais il a trop ouvert son pied et le gardien l'a arrêté. Alors il était tout seul. Hein. Il était tout seul. Donc 0-0 à la pause. Je me dis, hein, il reste 45 minutes. Et tu viens Arsenal, on aurait le faire. Hein. Ça n'aurait pas trop être compliqué, tu vois. Et bah non. Et bah c'est trop compliqué apparemment une équipe nationale. Hein. Putain, réveillez-vous les gars, c'est une équipe de nationale quoi. Je sais pas. Il a dit en plus, toi, il dit on doit gagner. Bah oui, tu dois gagner en gros. Mec, t'es premier dans le classement de Ligue 1. Tu rejoins une qui est 13ème nationale. Attends, on peut déconner, c'est en dessous de la Ligue 2 carrément. On peut déconner, hein. En tout cas, voilà. On reste au terrain. Et puis à la fin des 45 dernières minutes, il y a toujours 0-0. On a même Tourelle qui s'est fait expulser à la 73e minute de jeu. D'ailleurs, je comprends que Tourelle se soit énervé. Hein, il s'est fait expulser parce qu'il s'est un petit peu énervé. On a fait le 4e arbitre sur une faute sur Paredes derrière Paredes. Hier, j'ai bien aimé son jeu. Hier, j'ai bien aimé le jeu de Paredes. Il a manqué des occasions, mais moi je trouve que Paredes, hier, il a bien fait. Voilà, Paredes, ça fait un bon match. Hier, je trouve. Donc, Neymar s'est énervé auprès du 4e arbitre pour une faute sur Paredes. Et il s'est trop emporté apparemment. Et bah, allez, vas-y, on va finir le match dans la tribune. Donc voilà, donc, il a été expulsé à 73e minute de jeu contre Thomas Tuchel. Voilà. Et donc, bah, quand t'as 0-0 dans une coupe comme ça, et que c'est la fin du temps, et bah, prolongation. Ouais. En coupe de l'année, c'est autre chose. Hein. En coupe de l'année, c'est un autre délire. Il n'y a pas de prolongation, tu peux direct au tir au but. Là, il y avait des prolongations. Donc, on a joué les prolongations. Et enfin, à la 100, oui, parce qu'une prolongation, c'est 15-30 minutes de plus. Voilà. Et donc, heureusement, à la 102e minute de jeu, 102e, une passe à centre et une passe décisive magnifique de Cavani. Et ce sera à la 100e minute de jeu, Julian Draxler qui mettra ce premier but 1-0 pour Panama à la 100e minute en prolongation. Passe magnifique hein, de notre cher Cavani. Et ce sera la mi-temps des prolongations. Là, et on a ce terrain après. Et là, magnifique aussi. Une passe de Cavani, toujours pareil, pour Mbappé. Mbappé part seul au but. Et
il va même pas chercher à marquer. Il voit que Moussa Gabi est très bien décalé à côté de lui. Et il lui passera le ballon. Et à la 113e minute de jeu, ça fera 2-0 pour Paris. Voilà. Donc, 113e minute de jeu, t'as déjà 2-0, c'est parfait. C'est bon, ton truc, il va être content. Même si c'est fait expulser, tu vois. Et bah, on a une 2-0. Et pour finir, à la 119e minute de jeu, on aura encore une passe du champion du monde, hein. Kylian Mbappé qui donnera la passe à Cavani, totalement sorti de cette cage. Et à la 110e minute de jeu, ce sera Edinson Cavani qui marquera ce 3-0. Et on en restera donc qualification de Paris Saint-Germain pour les quarts de finale. D'ailleurs, pour les quarts de finale, on affrontera Dijon. Voilà, le DFCO, voilà, donc Dijon Football Côte d'Or, voilà, au Parc des Princes. Voilà, donc Dijon qui s'est qualifié récemment en équipe nationale 2, 3-0, si je ne dis pas de ton nom. Voilà. Mais qui a quand même battu la Saint-Etienne 6-3. Donc il ne faut pas se réjouir trop vite. Hein. Dijon est certes 16e du classement. On a un match en retard entre eux, chez eux. Là, ils viendront au Parc des Princes, mais ils ont quand même battu Saint-Etienne 6-3. Donc il faut faire très attention et Saint-Etienne était chez eux, hein, à ce moment-là. Voilà. Donc il faut même faire attention à cette équipe de Dijon. Voilà, si j'avais dire, hein, note du match, je ne peux pas mettre plus que 4. Parce que même si on a gagné, bah, j'aurais bien aimé ne pas avoir ces prolongations. Hein. Donc voilà, 4, je suis désolé, même si on a gagné, la prolongation, pour moi, était trop là. Voilà. Mais bon, voilà, je vous ai à ma chaîne YouTube, la PSG, la page sur YouTube d'habitude. Et ça va mettre aussi un pouce bleu, ça va aimer la vidéo. Puis bah, moi je donne rendez-vous dimanche, normalement, pour les vérifier du match contre Bordeaux. Car le match est samedi à 17h, si ma mémoire est bonne. Donc voilà. Et puis après Bordeaux, et bah, on va pour Manchester. Peut-être que pour le match aller ou le match retour, je sais pas pour Manchester, je ferai comme vous avez déjà vu il y a quelques mois, où j'avais invité un supporter du PSG à venir et me dire ce qu'il pensait. Peut-être que je referai la même chose, je sais pas, avec le même supporter probablement, et je le réinviterai, et peut-être que je ferai, peut-être que ce sera un peu match retour. Parce que là, les matchs aller, je vais attendre de voir comment il se passe, et on verra si ça vaut le coup que je fasse l'interview du supporter parisien dans le studio pour le match, retour, hein, justement. Voilà, bref, là on n'a plus longtemps, voilà, on sera dimanche pour nous mener mes films contre Bordeaux, ça sera pas des Princes. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de PSG, la chaîne de YouTube. Et si vous avez aussi un pouce bleu, vous avez aimé la vidéo. Et puis moi, je vous dis rendez-vous dimanche ou samedi dans la foulée. On ne sait jamais pour le débriefing de Paris-Bordeaux. C'est la fois qu'on avait joué chez eux, évidemment, on a tout à changer, on avait fait égalité. Un nul, on avait fait 1-1. Je crois, ou 2-2. Et ouais, peu importe, on se retrouvera pour le débriefing contre Bordeaux. Voilà, samedi soit dans la foulée ou dimanche le lendemain pour voilà. On va, allez, salut à tous, Paris magique.